Tu sais, on entend beaucoup de choses, à la ville comme à la campagne. Ça critique un peu chacun de son côté sans vraiment se connaître. Comme en ville, on pourrait entendre des agriculteurs, par exemple, «Oh, mais de quoi ils se plaignent? T'as vu toutes les subventions qu'ils touchent? Et la taille de leur tracteur? Tout va bien!» Et de l'autre côté, on pourrait dire des bobos citadins, «Oh, mais de toute façon, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le travail du vivant et ils savent rien faire de leurs mains.» Alors, ça critique chacun un petit peu de son côté. Ces petites phrases, elles paraissent anodines comme ça, mais en réalité, pas tant que ça. Elles construisent des murs. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Ces préjugés entre ville et campagne et ce que ça provoque dans la tête, dans notre santé. Et tu sais, le fait de ne pas être compris, de ne pas recevoir cette reconnaissance. J'ai envie d'ouvrir la parole et d'avoir une vision différente, avec une vision plus moderne, plus juste de cette réalité. De l'agriculture, on a hérité de la culture du courage. Travailler dur, longtemps, souvent, et surtout ne pas montrer que tu es fatigué. Faire passer le job avant tout le reste, avant toi-même, ta famille et ta santé. Et alors, quand on entend à la ville qu'on dit des agriculteurs, «Ah, mais t'as de la chance, toi, t'habites à la campagne, t'es dans la nature, les petits oiseaux.» Ça pique un peu, hein, parce qu'ils ne se rendent absolument pas compte de ce que c'est que de se lever des fois à 4 heures du matin, de devoir annuler une activité parce qu'une vache va véler ou parce qu'il faut finir les travaux dehors avant qu'il pleuve, et puis de cette charge administrative et de ces tracas qui t'empêchent de dormir. Et de l'autre côté, ils ne se rendent pas du tout compte de la réalité des bobos citadins. Ils ne savent pas non plus que peut-être ils se lèvent aussi à 5 heures du matin, peut-être qu'ils ont une grosse pression du travail aussi. Bref, ce que ça fait, c'est que chacun de son côté se sent incompris et ça crée beaucoup de solitude. Alors que tu as grandi avec l'idée que c'est normal de tout porter, d'être fort, de travailler dur et surtout ne pas demander de l'aide, tu finis par t'épuiser et cet épuisement, il ne se voit pas tout de suite. Il se voit souvent dans ton silence, dans ta patience qui diminue, l'irritabilité dans le couple, la fatigue qui reste un peu tout le temps, t'as beau dormir, t'es toujours fatigué. Cette sensation d'être pas suffisant alors que tu donnes tout. La difficulté de profiter du temps en famille. J'accompagne tellement de personnes pour qui c'est pas tellement la quantité de travail qui pèse, mais c'est le poids du silence, le poids du jugement et le poids de l'incompréhension. Alors j'ai envie de te dire les choses clairement. Être agriculteur, ça ne veut pas dire sacrifier sa vie personnelle. Ça ne veut pas dire travailler jusqu'à l'épuisement et être seul face à ses difficultés. Bah, heureusement qu'il existe une autre manière, un peu plus équilibrée de faire les choses. Hein. Une manière qui respecte le vivant. Parce que toi, tu prends soin du vivant. Et tu es aussi un truc vivant. Alors pourquoi tu ne te respecterais pas autant que tes cultures et ton bétail? C'est une façon plus moderne aussi de voir l'agriculture. Et c'est assez cool en même temps, que tu sais aujourd'hui que tu peux apprendre à t'organiser différemment, à reprendre une heure pour toi, avoir du temps pour la famille, savoir poser tes limites et même savoir demander de l'aide sans perdre ta dignité. Franchement, c'est même une force. Bon, si tu t'es reconnu aujourd'hui dans ce que je viens de raconter, je t'invite à faire le premier pas. Télécharge le guide gratuit qui est en bas dans la description. Il y a déjà 2-3 clés qui peuvent t'aider, des petites combines, comme on dit chez moi, pour mieux t'organiser et reprendre le contrôle sur ton temps. Et si tu veux qu'on parle ensemble de ta situation, réserve un appel avec moi. Dans la description, il y a le lien de mon agenda en ligne, tu cliques dessus, tu réserves un créneau et ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec toi. C'est offert, sans engagement, mais vraiment pour t'aider déjà à faire le pas suivant. Arrête de rester seul, on est là pour t'accompagner. À bientôt!